Bonjour peuple de Dieu. Être dans la maison de Dieu sans connaître Dieu. Voilà le thème sur lequel le pasteur Njike Isaac nous a entretenu dimanche 11 avril 2021. Le texte principal d'appui est dans Hébreux 8, versets 10 à 12. Là, il est écrit: « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, la première alliance avait un défaut. Le peuple sous cette alliance n'a pas pu marcher comme Dieu voulait. Il a fallu que Dieu déchire le corps de Jésus-Christ, son Fils, pour que nos péchés soient pardonnés. Tous ceux qui sont entrés dans le mystère de la nouvelle alliance, qui est la seconde, sont entrés dans un mystère de pardon. La notion du péché, la notion du pardon, la notion d'attachement au Seigneur sont désormais dans l'ADN de tous ceux qui entrent dans cette alliance. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu. Ils croient connaître Dieu, ils croient servir Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Joas, par exemple, a servi Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il avait 7 ans quand il est devenu roi de Juda. Il a servi sous le sacrificateur Jéhojada. Et il a fait beaucoup de grandes choses pour Dieu. Il a par exemple réparé le temple de Dieu. Et comme c'était un ouvrage colossal, il fallait financer cette réparation. Pour financer cette réparation, Joas a ordonné qu'on place un coffre dans lequel tous les habitants de Juda devaient venir verser l'impôt prescrit par la loi de Moïse. Et tout le monde s'est exécuté. Chaque jour, le coffre était rempli et déversé par les Lévites. Le coffre vide, chaque jour, était placé. Et les habitants de Juda venaient déposer leurs impôts. C'est avec cet argent que Joas a financé l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et comme l'argent était beaucoup, avec le reste, il a fabriqué des ustensiles pour la maison de l'Éternel. Mais quand le sacrificateur Jéhojada est mort, Joas s'est détourné de l'Éternel et il est allé servir les Astartés et les idoles. Zacharie, fils du feu Jéhojada, est venu rencontrer Joas pour lui faire des reproches, pour lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on sert l'Éternel. Mais Joas est fâché et il a fait lapider Zacharie. Il n'a pas eu égard pour lui et Zacharie est mort. C'est comme ça que se comportent beaucoup de personnes dans la maison de l'Éternel. Ils croient servir Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Si on avait un jour dit à Joas que tu ne connais pas Dieu, il se serait certainement fâché, comme le feraient beaucoup de chrétiens de nos jours. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se révèle. Si ton esprit n'est pas éclairé, tu te comporteras comme tu veux. Tu penseras comme tu veux. Tu agiras comme tu veux. Mais quand Dieu se révèle à toi, tu es éclairé et tu ne fais plus comme tu veux. C'est pourquoi Paul, il avait des yeux physiques, il avait des connaissances, mais il ne voyait pas Dieu. Il comprenait Dieu à sa façon. C'est pourquoi il s'est levé pour jeter en prison tous ceux qui voyaient Dieu différemment de lui. Mais quand Dieu s'est révélé à Paul, les écailles sont tombées de ses yeux. Sa façon de voir Dieu a changé. Sa façon de servir Dieu a changé. Paul s'est baptisé et il est entré dans la nouvelle alliance. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Donc, en plus d'avoir dans notre ADN les notions de pardon, de péché, d'attachement au Seigneur, quand nous entrons dans la nouvelle alliance, nous entrons aussi dans une alliance glorieuse. La révélation veut donc dire ôter le voile. Quand Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré, donnant ainsi l'accès
à tout le monde de pouvoir voir Dieu. Tant que nous n'entrons pas dans le mystère de la révélation, nous ne porterons pas beaucoup de fruits. Il y a un temps pour connaître Dieu. Dieu vient dans la vie de chacun d'entre nous. Mais si tu ne reconnais pas sa venue, tu perdras beaucoup. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem, car les Juifs n'ont pas su reconnaître la visitation de leur Dieu. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 6, Ésaïe dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » En conclusion, connaître Dieu, la révélation de Dieu, c'est exactement comme ouvrir un dépliant. Si tu ne connais pas Dieu, tu tiens dans ta main un dépliant et tu n'es capable de lire que les pages de couverture, la première et la dernière. Mais quand Dieu se révèle à toi, c'est comme si le dépliant s'ouvrait et tu commences à lire première page, la deuxième page, la troisième page et tu entres ainsi dans tout le contenu du dépliant. Tes yeux sont éclairés et tu te rends compte de tout ce que tu ne connaissais pas. La révélation, c'est donc quand Dieu t'explique ce que tu ne connais pas. La révélation dont il est question dans ce message concerne beaucoup plus la personne de Dieu et les desseins de Dieu en notre faveur. En conclusion, voici une question sur laquelle il faut méditer. Connaissez-vous Dieu? Et comment avez-vous fait pour le connaître?